Soyez l'auteur de votre destin. Je viens de Karachi, au Pakistan, et j'aimerais raconter mon histoire. Mais avant, merci de prendre juste une seconde pour t'abonner à la chaîne. J'appartiens à l'origine à un petit village de mon pays. J'ai étudié jusqu'à la 8e année dans une école là-bas. La seule chose qu'on nous a enseigné, c'est d'apprendre les livres ligne par ligne et d'écrire exactement les mêmes mots lors des examens. Je viens d'avoir un sujet anglais, reste tout était en langue ourdou. Nous avons déménagé dans cette ville, Karachi, et j'ai été admis au lycée. J'ai choisi délibérément le milieu ourdou pour étudier comme je le savais. Si je change de langue à ce moment-là, il me sera difficile d'obtenir de bonnes notes à mon examen de jury de 10e année. Quand mes résultats sont sortis, j'étais très heureux de savoir que j'avais réussi mon examen avec la note A. J'ai fait une demande d'admission prémédicale au Baria College Karachi et, lorsque je me suis présenté à l'examen d'admission, tout se passait inopinément en anglais. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais mon admission a été faite le soir. J'avais peur de la tournure des choses, mes professeurs se moquaient de mon écriture. Je me souviens encore de ma comparution en entrevue avec le conseil des étudiants. Ils m'ont demandé « Combien de frères et sœurs avez-vous » et j'ai été assez honnête pour dire « Je ne sais pas ce que signifient les frères et sœurs ». Ils se sont moqués de moi. Après l'entretien, j'étais tellement en colère que je suis allé voir le directeur de mon collège. J'ai pleuré et discuté de mes problèmes avec lui et il a répondu « Si vous pouvez venir ici, vous pouvez tout faire. Ne perdez tout simplement pas espoir et la prochaine fois que vous viendrez me voir, je vais vous demander de parler anglais et vous devez le faire. » Ces mots ont changé ma vie. Quelques jours plus tard, j'ai été choisi comme capitaine adjoint de la maison de mon collège. Ce fut un tournant pour moi. J'ai commencé à travailler dur, en utilisant des dictionnaires, une recherche sur Google pour surmonter mon problème de langue. Lorsque les résultats sont sortis, j'ai eu 69,3% de mon examen prémédical. Ce fut une grande réussite pour moi, mais personne ne l'a apprécié. J'ai fait une demande d'admission au collège médical et les gens ont commencé à me dire « Comment pouvez-vous même penser à un médicament avec une note aussi basse? Êtes-vous fou ou quoi ?» Mon nom était sur la liste d'attente et ils m'ont dit « Tu ne pouvais pas aller à l'école de médecine, tu as choisi une deuxième option ?» Mais j'étais obstiné à étudier uniquement la médecine ou rien du tout. Finalement, j'ai été admis à MBBS, puis tout le monde a dit « Vous ne pouvez pas passer à travers, vous ne réussirez pas un seul test. » Et oui, j'ai échoué au tout premier module d'introduction de mon MBBS mais c'était le dernier examen, j'ai toujours échoué au cours de ma carrière en médecine. Je me suis mis au défi de leur prouver le contraire, de leur faire savoir que je pouvais le faire et que je le ferais. Mes camarades venaient d'un très haut niveau et je n'avais pas de voiture. Je voyageais par autobus public. Parfois, je devais attendre une demi-heure sur le bord de la route pour que le bus vienne et les gens me disaient « N'as-tu pas honte de voyager dans les transports en commun? N'as-tu pas honte de ton statut? » Nous avons eu une voiture au cours de ma dernière année, mais mon père l'a interdite pour certaines raisons. Je me levais à 6 heures du matin, allais à l'université en changeant 3 bus et y arrivais à 8h30 précis. Quoi qu'il en soit, je n'étais jamais en retard à l'école. Mon assiduité était toujours la plus haute de ma classe, rien ne pouvait m'arrêter. Nous traversions une crise familiale, j'ai décidé de fuir quelque part pour obtenir la paix. Il y a eu un jour de ma dernière année au cours duquel j'ai été battu pendant 4 heures de façon continue et auquel j'ai également survécu. Après ma rupture, j'avais le cœur brisé. Mon meilleur ami m'avait quitté. À cause de cela, j'ai essayé de me blesser de toutes les manières possibles. Mais j'ai réussi à me débrouiller parce que je ne pouvais compromettre ma carrière à tout prix. Après la rupture, j'ai aimé quelqu'un d'autre mais le gars m'a rejeté. J'étais à nouveau dévasté, j'ai commencé à utiliser des antidépresseurs, j'ai perdu tout intérêt. Mais encore une fois, j'ai récupéré. Ma mère souffrait de problèmes financiers et n'avait donc jamais le respect qu'elle méritait. Mais je lui ai promis, je te rendrai fier, et je vivrai ma vie en tant que femme indépendante. Enseignement à tirer de cette histoire. J'ai passé mon examen de dernière année 2 jours avant d'écrire cette réponse. C'est une réponse à tous ceux qui m'ont dit « Je ne peux pas réussir un seul test ». C'est pour leur dire que je n'ai jamais échoué à un seul test. Pour ceux qui m'ont dit que la médecine n'est pas pour moi, pour les laisser voir, personne ne peut prendre ce titre de médecin de moi pour le reste de ma vie. À ceux qui avaient l'habitude de rire de ma langue et qui essayaient de me briser, de leur dire où je me tiens aujourd'hui. À la fin, je dirais, crois en toi, soyez l'auteur de votre destin, aimez-vous et défiez-vous et laissez le monde connaître votre gloire. Prouvez que tout le monde a tort et le sentiment que vous obtiendrez après l'avoir fait n'a pas de comparaison. Merci de prendre une seconde pour t'abonner afin de soutenir le développement de la chaîne. À très vite pour une nouvelle vidéo.